Ce Camerounais est parti en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un travail. Et tout au long de son séjour, il a fait des vidéos parce qu'il était émerveillé de voir les immeubles, de voir des belles routes et de voir le développement qui s'opère dans ce pays. Mais à sa grande surprise, il s'est fait insulter par beaucoup de personnes sur sa page Facebook. Parce qu'il faut le dire, c'est un blogueur. Et la plupart de ces injures-là venaient de ses frères camerounais et de d'autres nationalités. Il y a des gens qui l'ont traité de mendiant. Il y a des gens qui ont dit que voilà, il n'est pas patriote parce qu'il pas mendier les abonnés, la visibilité et à manger en Côte d'Ivoire. En tout cas, regardez sa vidéo et on revient juste après. Bon, maintenant, je reviens de la belle famille. Et j'ai fait un statut. Vous savez que quand tu es en tant que touriste, quand tu arrives quelque part, quand tu arrives peut-être en Belgique, tu arrives à Paris, tu arrives à New York, le premier réflexe, c'est que tu prends ton téléphone, tu immortalises l'instant dans les beaux endroits. Ceux qui partent en Belgique, là-bas en France, ils se filment devant la Tour Eiffel. Ceux qui partent aux États-Unis, ils se filment devant la Statue de la Liberté. Bref, le premier réflexe d'un visiteur, d'un touriste, quand tu arrives quelque part, tu immortalises l'instant, tu immortalises les endroits. Donc, moi, j'étais en train d'aller à Yamoussoukro. Vous savez que j'ai un projet d'épouser les jumelles baoulées. Et tout en train d'aller à Yamoussoukro. Vous savez que Yamoussoukro, c'est le fief des baoulés en Côte d'Ivoire. Et pendant notre trajet, j'étais en train de filmer tout ce que je voyais beau autour de moi. Donc, les endroits qui étaient bien là, enfin, je filmais et j'ai posté ça en statut. Mais curieusement, j'ai posté mon statut. Je vois les gens sont déversés là-bas en train de mettre leur frustration. Ils demandent c'est quoi votre problème? Donc, j'ai pas le droit d'immortaliser les instants qu'ils sont en train de vivre. C'est pas trop où je suis allé faire le tourisme. C'est quoi votre problème même? Voilà, je suis pas un mendiant. Donc, ceux qui sont en train de déverser leur frustration là, je sais pas trop quel est votre problème. Donc, ils ne doivent pas me filmer et poster ce qu'ils veulent sur ma page. Hein? En plus, ma vidéo, c'est une vidéo qui est une vidéo muette. C'est une vidéo qui n'a ni titre, ni commentaire, ni légende. Mais pourquoi les gens sont énervés? Les gens sont en train d'écrire en commentaire là que je ne dois pas poster la Côte d'Ivoire. Attends, vous êtes percé dans vos têtes. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Voilà. Donc, arrêtez votre frustration. Je ne sais pas trop ce qui vous anime. Les amis, moi je pense que ici en Afrique, on a encore ce problème de mentalité. Dans le sens où tu vois quelque chose qui n'est pas bon, mais tu préfères quand même fermer les yeux. Ce frère camerounais est parti en Côte d'Ivoire avec ses propres moyens. Il a payé son billet d'avion, il a payé son séjour là-bas, son déplacement. Et il a voulu immortaliser ces moments là-bas. Vous savez, quand vous partez dans des endroits qui sont jolis et qui sont beaux, vous voulez quand même faire des vidéos ou encore des photos. Même les étrangers qui partent parfois à Paris, aux États-Unis, un peu de partout, lorsqu'ils tombent devant les endroits emblématiques, ils veulent immortaliser ce moment. Et c'est la même chose qu'il a fait quand il est parti en Côte d'Ivoire. Tous les endroits qui l'ont captivé, il a pris des photos et des vidéos. Mais grande était sa surprise de voir que cette façon de filmer et de poster sur ses statuts a choqué beaucoup de personnes. Jusqu'à ce que certains se sont permis de le traiter de mendiant, carrément. Comme s'il est parti pour quelqu'un, comme si ce sont ces gens-là qui payent son billet d'avion ou encore son séjour. Comme je vous ai dit les amis, moi je pense que nous, on a ce problème de mentalité. Et si nous ne changeons pas cela, je vous assure, ça sera très compliqué d'avancer. Je dis très compliqué. Parce que j'ai remarqué personnellement que nous, on préfère la médiocrité. Tu vois quelque chose qui est bien à l'extérieur. Au lieu de susciter le changement, au lieu de pousser les dirigeants de chez vous à faire pareil, vous voulez quand même vous montrer que c'est vous, vous mettez vos égos en avant. Et pourtant, ça ne sert à rien. Je dis bien à rien. Il y a des gens qui ont vu cette vidéo-là où ils montraient le changement et le développement qui s'opère en Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas commenté parce que voilà, eux, ils sont habitués à être dans les beaux endroits. Il y a même ceux-là qui reconnaissent qu'en Côte d'Ivoire, ça se démarque et ça travaille. C'est la raison pour laquelle eux, ils ne se sont pas attardés sur ce qu'il a fait. Mais par contre, c'est ceux-là qui sont frustrés, qui n'arrivent même pas à se nourrir chaque jour, qui n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour, qui se permettent de l'insulter ou encore de le critiquer. Et tout ça dans zéro. Moi, j'ai remarqué personnellement que quand tu fais la promotion de la Côte d'Ivoire, quand tu présentes ce qui est beau là-bas, ça t'attire beaucoup d'ennuis, dans le sens où les gens commencent à t'insulter, on commence à te dire que tu n'es pas patriote, tu n'es pas un vrai Camerounais, c'est monté, c'est descendu. Et pourtant, on parle de ce qui est beau là-bas parce que nous savons que nous sommes tous des pays pauvres, des pays endettés, mais à travers tout ça, on fait les efforts. C'est-à-dire, certains pays font les efforts pour sortir du lot.
ils font des efforts pour sortir du lot. Il y a ceux-là qui sont pauvres et endettés, mais rien ne change. Que ce soit au niveau économique ou encore social, rien ne change. Mais pendant ce temps, il y a d'autres là qui travaillent, qui essayent de faire la différence. Et c'est ça que nous voulons. Et à travers nos vidéos, c'est un peu ce changement-là ou encore cette amélioration-là que nous voulons. Mais lorsqu'on parle de ça, ça énerve d'autres personnes. D'autres personnes voient ça comme un signe de bassesse. D'autres personnes voient ça comme un signe de mépris. Et je ne sais d'autres. Jusqu'à se permettre de t'insulter gratuitement. C'est-à-dire, tu ne le connais même pas, mais il t'insulte copieusement comme si vous avez un problème personnel. Moi, je vous ai dit, les amis, tant qu'on ne change pas cette mentalité, on aura vraiment des difficultés. Parce que des gens comme le pasteur Marcelo, s'il quitte son pays pour aller en Côte d'Ivoire, et il voit le développement qui s'opère là-bas, jusqu'à rentrer dans son pays et faire ce témoignage en disant que la Côte d'Ivoire, qui est un pays francophone comme nous, se développe, travaille de jour en jour, ça signifie que ce n'est pas pour rien. Si le grand prophète Marcelo, très célèbre, fait ce témoignage, nous sommes qui pour ne pas faire pareil? Nous sommes qui? Mais lorsqu'on dit des choses comme ça, ça choque d'autres personnes. D'autres personnes se disent que voilà, tu fais ça parce que tu es mendiant. Et honnêtement, c'est dommage. Parce que tant qu'on a cette mentalité-là, tant qu'on ne prend pas conscience de certaines choses, je vous assure les amis, on sera toujours derrière, que vous le vouliez ou pas. Et sachez que le développement d'un pays, ça passe aussi au niveau des mentalités. Lorsque les mentalités sont bonnes, le développement peut également suivre. Mais si les mentalités sont médiocres ou encore basses, on aura des difficultés à comprendre certaines choses ou encore à comprendre certaines réalités. Donc, au lieu d'insulter les gens gratuitement ou encore de verser votre frustration gratuitement dans zéro, priez plutôt pour que, même chez vous, le développement s'opère. Priez beaucoup pour que ceux-là même qui sont responsables de changer votre pays aient cette volonté et cet acharnement-là à améliorer les choses. Parce que tant qu'ils ne le feront pas, on sera toujours en difficulté et on sera toujours mal à l'aise. Parce que là-bas en haut, les autres sont à l'aise, mais c'est le bas peuple qui souffre. Il faut que vous mettez ça en tête. C'est le bas peuple qui souffre. Il y a ceux-là qui mangent chaque jour qui n'ont pas de problème. Mais vous qui n'arrivez pas à manger, vous êtes les premiers à vous plaindre ou encore à dire du n'importe quoi. Et honnêtement, quand je vois les choses comme ça, je suis choqué. Parce que je me rends compte qu'il y a ceux-là même qui n'ont pas encore compris. Ou encore, il y a même ceux-là qui font les choses sur l'émotion. Et cela naïvement, sans réfléchir ou encore sans faire preuve de raisonnement logique et correct. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi vous dire que tous ces gens-là qui l'insultent parce qu'il est parti là-bas faire des vidéos et montrer comment c'est beau, c'est joli, ça se développe, sont simplement ceux-là même qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire, c'est ceux-là même qui n'ont rien dans leur tête. Je le dis parce que quelqu'un ne peut pas payer son billet d'avion, son logement, son déplacement et vous vous permettez de le traiter de mendiant. Quelqu'un qui s'en sort, qui ne souffre pas, qui mange à sa faim, vous le traitez de mendiant. Et pourtant, vous-même, vous ne réussissez même pas à manger ou encore à vous nourrir convenablement. Mais vous le traitez de mendiant. Honnêtement, c'est choquant. En tout cas, je vous comprends. Tant qu'on a toujours notre ego à mettre en avant en disant que c'est le continent, je pense qu'on sera toujours dans cette bassesse ou encore derrière. Parce que tant qu'on ne change pas ça, sans vous mentir, on aura beaucoup de difficultés, que ce soit sur le plan économique ou encore sur le plan social. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.